Allez, on s'en frotte les sabots, joli coup de 3. Vous voyez, il y a des périodes de méforme, j'avais passé quelques jours sans rien donner, et là, c'est reparti, c'est ce qui s'appelle les biorhythmes. La méforme, la forme, la méforme, la forme, tous les joueurs en sont victimes ou en bénéficient quand ils ont la baraka. La baraka est là, troisième événement de suite donné. Le 28e tiercé que je donne depuis le 1er septembre. Ça veut dire que pour tenir mes 50%, je vous ai promis en septembre et octobre de tenir les 50%. Il me reste plus que 2 tiercés à vous donner avant la fin du mois pour relever mon pari. Chiche, allez, on tient les paris. Vous avez vu, si vous m'avez écouté, je vous avais dit hier, les meilleurs sont au poteau des 25 mètres et cela nous pend au nez, ça va être devant que ça va jouer. Finalement, j'avais raison. Il n'y avait que la favorite derrière. Tout le reste était devant. Je vous donne le tiercé, quarté, quinté. Bon, allez, maintenant, on va au grand galop pour un quinté clodoaldien. J'adore parler du nom des habitants de Saint-Cloud. Bon, un quinté qui est pas si facile que cela. Mon indice de confiance est à 2 seulement parce que tout le monde a eu une bonne chance. Et je tente un coup de poker en tête de ma sélection, avec un cheval tout neuf qui a couru en toute petite province. C'est le 9 Macra. On ne sait rien du tout d'elle, on ne sait pas du tout si elle a la pointure, mais je me dis qu'elle a été préservée, ménagée, mise dans du coton par un entraîneur classique qui s'appelle Monsieur Pascal Barry, et moi je suis un fan de Pascal Barry. On le voit très rarement dans les tiercés, donc il faut en profiter, et moi je ne me pose pas de questions, je mets Macra en tête. Mais bon, je prends un énorme risque. J'ai failli vous la donner en coup de cœur, mais je me suis dit non, c'est trop risqué pour l'indiquer en coup de cœur, mais on peut y aller. On tente le coup. De toute façon, Macra, si elle a la pointure, elle va gagner. Si elle n'a pas la pointure, elle va être dernière. Donc il n'y a pas de solution. Soit vous me suivez, vous mettez devant, soit vous ne me suivez pas et chouf, vous l'enlevez. Bien. Alors après, plus sérieusement, là on a plus de certitude. Je vais mettre l'as Chalamba, parce que récemment, elle était oubliée par mes confrères. Moi, je vous avais dit, attention, un Agacan peut en cacher un autre, comme à la SNCF, un train peut en cacher un autre. Et l'Agacan qui était monté par Soumillon et qui était favori n'était pas là. Et le tocard des 2 Agacans, qui était Chalamba, a fini 3e et m'a permis de vous donner un beau tiercé. Et bien là, je lui reste fidèle. Et puis Christophe Soumillon, cette fois, il ne va pas se tromper 2 fois de suite. Cette fois, il met ses petites fesses sur ce numéro 1. Et il a bien raison, parce que finalement, c'est la meilleure du lot. Le cheval m'a fait une super bonne impression la dernière fois. Le lot pour ce cheval n'a rien d'extraordinaire. On peut le suivre en confiance. Et puis le 5, Ève Danseur, monté par Maxime Guillon. C'est un cheval que j'ai bien suivi, qui a de très belles lignes. À mon sens, il ne va pas taper loin. Et puis, à vos ordres, ô capitaine, mon capitaine, on va mettre Crac Régiment, le numéro 2. Moi, j'étais du 9-9, le 99e régiment d'infanterie à Sathonay-Camp quand j'ai fait mes classes. Sathonay-Camp, c'est juste à côté de Lyon. J'étais lyonnais et j'avais été pistonné à l'époque par monsieur Michel Noir, qui était ministre du Commerce à l'époque et qui m'avait dit, Jean-Marc, il faut rester à Lyon, parce que je commençais ma carrière de journaliste et il ne fallait pas que je m'éloigne trop. J'ai failli aller à Marseille, j'ai failli aller en Allemagne, et moi je pouvais pas aller en Allemagne, ça me rappelait trop de mauvais souvenirs, parce que mon papa avait fait de la résistance et j'ai perdu mon grand-père à cause de ces satanées guerres, donc j'avais vraiment pas envie de faire mes classes en Allemagne. Voilà, je referme cette parenthèse. Eh bien, Crac Régiment, il a gagné très facilement la dernière fois. Sur la fin, il est venu tac tac tac, il les a mis tous au garde à vous. Il peut refaire la même chose. Attention, je pense qu'il ne va pas retaper loin, qu'il pourra un jour ou l'autre regagner son tiercé. Ma trouvaille, qui aurait dû être le cheval de Madame Colombo, je l'ai titillé pour qu'elle penche pour mon coup de cœur. Et puis non, elle m'a dit, Jean-Marc, juste pour t'embêter, je vais te mettre Bene Bene, le numéro 16. Bene Bene, que je suis régulièrement parce que je donne le course par course à mes abonnés sur toutes les réunions françaises 1, 2, 3, 4. Et souvent, Bene Bene, je le donne à mes abonnés dans le course par course. Mais là, je trouve que Bene Bene, il monte de catégorie. C'est pour ça que je préfère vous donner en coup de cœur
Le 3, perle d'ivoire. Je l'estime beaucoup. Elle n'est pas favorite, elle est loin d'être favorite. D'ailleurs, dans la Bible, dans le journal Paristorff, elle est dans la rubrique des secondes chances, pas dans le pronostic principal. Eh bien, moi, je la sens très très bien. Et j'adore manger des huîtres, surtout quand je suis au bord d'océan ou de la mer. Et jamais j'ai trouvé une perle. Mais là, en ouvrant mon journal, j'ai trouvé une perle. Et cette fois, cela ne se refuse pas. Et vous m'en direz des nouvelles. Et puis, allez les guns! Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ouais, qui ne saute pas n'est pas lyonnais. On a un lyonnais, un vrai, un bon, le 6 Wood City, qui vient de faire l'arrivée d'un quintet référence. Et je voulais saluer Marc Pimbonnet, que je connais depuis tout petit. Marc Pimbonnet, qui était un célèbre jockey lyonnais, qui est devenu maintenant un célèbre entraîneur lyonnais. Et surtout, je voulais saluer Marc Pimbonnet, parce que c'est quelqu'un qui est toujours très agréable à fréquenter, et il est toujours généralement souriant, et il est très abordable. Je vous parlais très récemment de Bernard Secli, qui était vraiment très ouvert aux autres. Eh bien, Marc Pimbonnet est un homme très ouvert aux autres, et merci, parce qu'il y a des entraîneurs qui sont renfermés dans leur petite coquille, qui ne parlent pas ou qui ne disent pas vraiment les chances de leurs chevaux. Eh bien, Marc Pimbonnet monte à Paris pour faire une belle performance comme la dernière fois. Allez, qui ne joue pas le Lyonnais n'est pas Lyonnais. Qui ne joue pas le Lyonnais n'est pas Lyonnais. Moi, je suis un pur gun, je suis né à Lyon. Et puis, on va mettre Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, qui est en selle sur le 4 Farout. Farout, c'est un cheval qui est un peu délicat. Il lui arrive souvent de décevoir, donc c'est loin d'être une base. Mais bien luné, bien décidé, il peut venir compléter la bonne arrivée. Et puis, bizarrement, Chris Salsa, qui est le cheval de Stéphane Pasquier, pardon. Chris Salsa, le numéro 14, eh bien, est négligé par le patron, qui lui préfère Farout. Donc j'ai respecté cette logique-là, mais en bas de tableau, Chris Salsa est tout simplement le plus expérimenté de la course. Alors, il ne me reste plus que deux tiercés à vous donner pour du 50% en 2 mois. Alors, on croise les sabots.